Yo, what up, guys? C'est votre boy Fondion de Mike de Exposé. Vous savez déjà comment que ça se passe. So, on est ici au Mayan Bar Lounge au 2051 Saint-Denis, ici à Montréal. So, guys, si vous voulez prendre un petit cocktail, un petit drink tranquille, vous pouvez venir ici avec vos amis. Regardez ici, j'ai une bonne michelada. Salut, guys. Puis yo, guys, vous savez qu'on a des invités ici de luxe, ici chez Exposé. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité aujourd'hui, Emilio Zaga. Muchas gracias. Zagazao! ¿Cómo Ça va estás? bien, ¿Cómo estás? Emilio? Super bien, toi? Très bien, très bien, très Yes. bien. Hey, merci pour vrai d'avoir accepté d'être avec nous ici, Ça fait avec plaisir. Exposé. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que ça fait longtemps, depuis même l'année passée. Ouais, ça fait un bout qu'on se parle. Oui, j'ai vu, justement, il y a beaucoup de talents, des artistes qui étaient à Fuego Fuego, qui ont passé justement par vos studios, puis ça nous a permis à découvrir beaucoup de monde. Et non, shout out à toi qui fait ça aussi. Un gros merci, merci pour vrai. Donc, tu sais, comme, on va aller direct sur le sujet. Yes. Festival Fuego Fuego. Yes, sir. Le plus grand festival ici au Canada, latino au Canada. Yes, sir. Festival Fuego, le prochain 24 et 25 mai 2025. Si tu n'as pas ton billet, va l'acheter live. C'est So, live. dis-moi, est-ce que vous êtes prêts? Oui, là, il reste vraiment pas beaucoup de temps avant qu'on soit sur le site. So là, on est plus en mode, OK, laisse s'assurer que tout soit good pour justement sur le site, en train de parler avec les parcs olympiques pour sur l'expérience, pour que, c'est notre deuxième année en tant qu'Evenco à l'avoir, puis la sécurité, l'expérience du fun, c'est toujours le plus important pour nous. Donc, 100%. ouais, notre équipe là, des prods, c'est une des meilleures au monde, on le dit souvent. So, oui, on est là-dessus en ce moment, puis on veut que tout le monde arrive tôt, le plus tôt possible, parce qu'on a des gros noms tôt, donc yes, on a très hâte. Donc, juste au fond, pour le monde qui ne le savent pas, toi, Emilio, tu es le chef de marque Fuego Fuego qui travaille chez Evenco aussi. Qu'est-ce que ça fait un chef de marque, par exemple, maintenant qu'on parle de Fuego Fuego? Mettons, c'est image de marque, c'est branding. So, mettons, tout ce qui sort du brand, on dit souvent qu'on est les gardiens de la marque. On est qui établit la marque. C'est pas vraiment juste choisir des couleurs. On essaie de venir avec une vision artistique, une vision, la direction créative de tous les festivals. Mais c'est cool aussi. On travaille avec des grandes équipes. Là. Je sais que je suis la seule personne qui est en train de faire toutes les entrevues, mais on est une grande équipe du monde qui adore la musique latine. Je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui lead des projets et qui nous mènent justement dans des places à exceller dans le marketing ou dans tout ça. Donc, oui, l'image de marque pour nous, c'est comme qu'est-ce que Fuego Fuego représente? C'est quoi Fuego Fuego? Okay. Je trouve que justement, dans les 2 dernières années, on a amélioré l'art, les couleurs, 100%, la façon 100%. que tu vois le poster, puis tu es capable de sentir que tu es au festival. Que c'est latino, que Ouais, c'est... puis ouais, comme on a fait genre des petits... Puis tout ça, c'est pensé d'avance. Puis cette année, on a réussi aussi à travailler avec Angel, qui a été dans Exposé aussi, Stop Knox, il fait aussi des trucs. 100%. Shout-out à Stop Ouais, Knox. ouais, c'est justement, je suis allé voir un de ses shows, puis t'es comme, yo, là, qui a fait ce design-là à ce moment qu'il joue à l'écran? Puis t'es comme, moi, OK. Puis là, j'ai montré mes trucs que j'ai faits, puis t'es comme, OK, on peut le faire, puis en 2 jours, on l'a fait. So, c'était très, très cool, ça. Wow. Ouais. Donc, c'est ça. Toi, en général, tu sais, comme toi, on te voit beaucoup on front. Tu sais, de un, parce que tu es latino. Tu sais, comme de deux aussi, parce que tu travailles chez Evenco et tout ça. Tu sais, comme toi, on va pas se le cacher, au fond, depuis la COVID, il y a quand même beaucoup d'événements latinos. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, côté latino, ici à Montréal. Toi, tu es un gars qui arrive là dans les events, puis tu regardes un peu comme, tu sais, voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu peux prendre aussi pour les futurs événements ou quelque chose. Comment tu vois le mouvement depuis la COVID ici à Montréal, côté latino? Je pense que l'année après la COVID, tout le monde était comme, ah, c'est bon, là, let's go outside. So, je trouve qu'il y a rien de plus d'ambiance de fête que la musique latine. Je suis très content pour de vrai que... Puis ça, c'est une conversation aussi que j'ai vue ça fait longtemps, aussi mais avec des OGs, des personnes qui font des événements latinos depuis 2003, 2004 ou back then, even before my time. Mais comme il y a tellement de places où ils jouent la musique latine qui ça n'existait pas avant. Et tu sais, avant,
je devais aller à des sous-sols d'église, puis des trucs de même pour pouvoir écouter des chansons comme La Gasolina, pour avoir justement des moments où c'est juste 100% de musique latine. Puis maintenant, Titi me preguntó, joue à n'importe quel bar, n'importe qui. C'est ça, hein? Il y a des soirées latines un peu partout, donc ça facilite un peu plus ma job, to be honest, de savoir qu'il y a un grand gabarit d'événements, de styles, que nous, on peut aller justement voir, goûter, puis être comme... C'est ça qu'on cherche pour le festival, où on amène cet artiste-là, ce type de musique match avec celle-là, donc c'est plus d'options, plus de façons de mettre tout ça ensemble, plus d'options à la fin, à the end of the day, puis... Donc, ouais, je pense que les gagnants, c'est vraiment le public. Là. Si tu as des amis qui aiment la musique latine, ben, you know... 100%, 100%. Toi, tu allais aux événements dans le temps, tout ce qui était Calenti, Simon. Yes. Tu sais, au Copac, c'était toujours chaque vendredi. Ouais, il fallait que je porte une chemise noire et les belts, les beaux souliers, les belts. Oui, je trouve que ça a changé un peu maintenant. Which is good and bad, mais ouais, dans le temps, je me rappelle, c'était un running gag. Moi, pour vrai, je trouve ça plate. Mais tu sais, comme, oui, c'est bon d'un côté positif, mais je trouve ça plate qu'il ait enlevé le dress code. Je trouve que le dress code amenait une vibe de plus. Tu savais que si tu allais au club, tu étais comme, oh shit, ok, non, il faut que j'aille, tu sais, ma belle petite chemise, il faut que je sois propre. Tu sais, maintenant, tu es comme, ah, yo, je suis en jogging. Ah, il laisse rentrer de toute façon. Bah, ouais, let's go. Mais je pense à cause que l'offre et la demande, je suis à ce moment, c'est comme, on veut remplir le club aussi, mais en tout cas, moi, je suis conforme maintenant, ça. Hey, moi, je suis good. Mais non, c'est ça. Comme tu dis, comme back then, c'était comme, je pense que c'était, je veux dire, peut-être plus sélectif en tant que crowd, mais puis maintenant, tu sais, comme maintenant, quand je sors, juste pour voir, des fois, je vais juste voir des DJs ou juste voir les vibes. Puis chacun a son propre style, tu sais, mettons, comme... Si tu es vraiment in la musique latine, tu peux le différencier, mais si tu es comme outside la musique latine, puis tu veux juste goûter à quelque chose qui est la musique latine, then c'est tout des bons choix, tu sais, ça. Emilio, moi, je veux savoir, toi, comme dans ta playlist en date d'aujourd'hui, côté latino, t'écoutes quoi? Parce que tu vois, comme, tu sais, je te suis, je te connais, puis je te vois, puis tu sais, comme tu parles, tu sais, d'un côté, tu as ton côté Kid Cudi, tu sais, tu as ton côté, admettons, Rawayana, tu as ton côté, tu sais, comme, tu sais, avec tous les festivals aussi, Lasso, tout ça, le côté country, tu as plein de trucs. Toi, comme Emilio, dans ta playlist, qu'est-ce qu'on écoute côté latino en date d'aujourd'hui? Tu vas voir, ça va sonner super promo. À ce moment, j'écoute juste la musique de Fuego Fuego parce que on est en train d'écrire les scripts des vidéos en ce moment. Ah, ok. C'est dire à quel point j'écoute peut-être comme... T'es en mode Fuego Fuego. Ouais, même normalement, mettons, genre, un dimanche, je pourrais écouter au moins genre 7 albums par jour juste pour savoir si ça peut être l'album punk, un album rock. Mais à ce moment, vu qu'on est en train d'écrire les scripts de comment on veut, si ça fait partie de l'image des marques, comment on veut filmer justement Bomba Stereo, comment on veut filmer Sèche, tout ce monde-là, je suis en train d'écouter leur musique pour pouvoir écrire un script qui fait du sens avec les chansons qui vont jouer. En ce moment, j'écoute juste la playlist, mais d'habitude, c'est dans l'autre, tout ce qui sort en une journée, mettons dans le 6 juin, puis là, j'ai une page qui me dit... Et voici tout ce qui est sorti le 6 juin. Je le download dans mon Spotify. Puis souvent, la musique latine, c'est ce que j'écoute le plus parce que ça me rejoint. Mais ouais, il y a en ce moment, l'album de Davy est bon. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? C'est même passé. La chanson avec Peso Pluma, Ryan Castro. It's good stuff. Sèche avec Omar Kurtz. It's good stuff. De La Rose avec Omar Kurtz en ce moment. Good stuff. Tout ce qui est en train de sortir à ce moment, j'écoute, mais je le prends le temps de digérer. Mais j'écoute jamais la musique reggaeton avec des écouteurs. C'est juste un speaker. Ah ouais? Puis pourquoi? Je trouve qu'il faudrait que je sois en mode danse. OK. Puis je chante que comme, it feels a room. Comme dans le sens comme, si je mets un speaker chez moi, puis je suis comme, OK, like, these drums font vibrer mon espace, donc c'est ça. Tu veux te mettre dans le mood. Comme je pourrais jamais écouter du reggaeton dans un avion parce que je peux pas danser dans un avion. Faut que je sois en mode, que je sois réactif à la chanson. Donc. OK. Toi, à part Astropical, justement, si
qui seraient les 3 artistes que tu as hâte de voir? Aussi, Peso Pluma, que tu l'as déjà vu aussi, on l'a déjà vu à Place Belle. Qui, ça serait tes 3 artistes que tu as hâte de voir à Fuego Fuego? Pour vrai, je sais que tout le monde a. En fait, moi, je me base un peu plus sur le monde, dans le sens que, tu, quand on fait Oshaga, on est comme, oh, ça va être quoi les Oshaga moments? Puis souvent, quand je suis en train d'écouter la musique, je suis comme, oh, ça va être quoi le moment que je peux pas manquer? J'ai souvent c'est comme la chanson les verses de Davey, de Velda, de Bad Bunny. C'est ça. Ça va être un gros moment. Que tu sais que tout le monde va chanter, 100%. C'est à filmer, genre. Ouais, 100%. Même chose pour les verses de La Rose, quand toutes les filles chantent sa partie de Que vas a hacer hoy. Ça, c'est un autre moment pour moi que j'ai vraiment hâte. Puis, Sèche, la première fois qu'il va arriver, je sais, tout le monde est comme, oh, est-ce qu'il va arriver cette fois-ci? Oui, tout est good. We good. Est-ce que ses papiers sont corrects? Est-ce qu'on... He's advertised, we're good. Ouais, non, je pense qu'il est dû. Et ouais, on a très hâte à dimanche aussi. Nice, nice. Puis, OK, là, c'est la 2e année, justement, que Evenco a pris l'événement Fuego Fuego. Vous vous attendez à quoi cette année? Genre, je sais que l'année passée, ça a été une méga année, comme vous avez bien fini, comme ça. Il y a eu des bons chiffres pour Fuego Fuego. Vous attendez à quoi cette année? Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Mais je pense que Fuego Fuego, c'est... Encore là, je sais que c'est vraiment important pour tout le monde comme festival, pour tous les amateurs de musique latine. Je trouve que, en tant que le festival est en train d'évoluer, puis on est en train de voir son évolution en ce moment. C'est en sens, les gens qui étaient là au premier Fuego Fuego, it was what it was. Je trouve qu'il y a eu une grande montée pour la 2e année. Pour la 3e année, quand c'est plus notre bord, on a reçu aussi comme des personnes qui étaient « Oh, this is how I feel about the line-up ». Mais l'expérience que vous avez eu l'année passée, puis on parle expérience partout, on parle de comment ça a été très média, l'expérience des fans, les sons, tout qui a été amélioré. Tout qui a amélioré la 2e année. Puis si on take vraiment pride là-dessus. Puis maintenant, to be honest, pour la 4e année, on était comme, OK, c'est comme, on aime le reggaeton, puis c'est les ADN, le corps de Fuego Fuego, c'est le reggaeton. 100%. Mais let's go faire du reggaeton fusion. Je sais, j'ai lu chaque commentaire, puis je peux être d'accord avec quelques commentaires, puis d'autres en désaccord, puis c'est correct. C'est ça la vie. Mais oui, comme il y a du monde qui demande, oh, on aimerait avoir la salsa, bachata. Mais si vous vous rendez compte, cette année, c'est vraiment comme, c'est tous des artistes qui font pas seulement du reggaeton. Exact. Comme quand tu vas voir un show, ça se peut que tu es comme, OK, oui, c'est du afro aussi, OK, c'est du pop, OK, cumbia, OK, corrido. Je trouve que c'est là où... C'est que la variété commence déjà. Puis on peut le sentir. Ça va être ça. La musique latine, c'est comme le gabarit que la musique latine a, puis l'effet que Rao est en train de faire des mélanges salsa, même chose, qu'est-ce que Bad Bunny est en train de faire et tout. Je pense que le futur de la musique latine, c'est la fusion, c'est le mélange, puis nous, on est en train de l'essayer aussi cette année, you know. Puis ouais, on veut continuer à écouter les gens, on veut quand même écouter les artistes aussi. Mais oui, 100%. C'est tous les artistes qui sont en train de se produire maintenant, puis qui sont en train de faire ça en ce moment. Donc, on respecte leur vision créative, puis on est là pour les accueillir. Donc. 100%, parce que tu vois, j'aime beaucoup le reggaeton. J'adore le reggaeton. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je suis sur un festival toujours de reggaeton, je suis là comme, bon... Pas que je m'étonne, mais j'aime ça entendre la variété, des fusions, des trucs comme ça. Comme tu vois, comme là que j'ai vu Peso Pluma, comme Astropical, je suis comme, oh, OK, nice, le vibe. Puis ce qui est nice aussi, c'est que tu as mis des artistes locaux aussi avec le même style de vibe, genre comme la première journée versus la 2e journée aussi. Ça, c'est vraiment nice. Tu sais, comme, admettons, moi, dans le futur, j'aimerais savoir, admettons, un groupe Pro Frontera, tu sais, là-dedans. Je suis d'accord. Tu sais, comme, admettons, tu vois, Los Angeles Azules, oui, ils sont venus au MTLUS, ils vont venir encore. Mais, tu vois, du monde comme ça, tu sais, pour les adultes, tu sais, comme que tout le monde arrive. Pour les adultes. Mais qui est tout genre, tu sais, comme de monde, que le monde arrive avec la famille aussi. Je suis 100%. Mais puis je pense que je pense que le plus important, c'est être différent. Je trouve que le line-up est vraiment différent. Puis la journée du samedi, ton 6 heures de l'après-midi va pas sonner comme en 7 heures de l'après-midi. Puis, 100%. Puis en tant que curateur musical, notre équipe de programmation,
Tu sais, on fait ça à l'année longue pour d'autres festivals aussi. Donc, on sait, mettons, genre, un capot qui va jouer, je peux pas dire le soir encore, mais mettons qu'il va jouer un peu plus tôt dans la journée, ça va fit, son style de musique va fit avec le soleil, puis Mais les temps oui, de la journée. Tu sais. Les mondes, quand ils sont plus avancés dans le party, c'est sûr qu'il là, où est-ce que Wisin, Danny Ocean, puis Nicky Jam vont venir de toute faire façon, l'effet. c'est ça. Mais tout est programmé par rapport à l'expérience aussi. C'est le plus grand conseil que je peux dire, c'est vraiment arriver tôt. Comme tu as dit, tous les artistes locaux qui sont sur les line-up, c'est tout du monde qui mérite leur place là, qu'on a, 100%. on a eu la chance de leur voir live. Puis tu as dit, tu sais, comme, oh, ça fait du sens qu'ils soient là samedi, ça fait là Exact. dimanche. C'est parce qu'on a pu goûter aux produits, on a pu aller les voir, leur showcase. Puis on savait c'était quoi. Puis mettons, si leur musique est orange, puis on a une journée plus orange samedi, ben, it's just a nice fit. 100%. Mais 100%. ouais. Comment tu vois, tu sais, là qu'on parle, mettons, d'artistes locaux, comment tu vois que le mouvement ici à Montréal des artistes locaux, tu sais, comme tu vois que ça bouge quand même beaucoup, tu sais, il y a plus de vidéos, il y a plus, mettons, de performances dans ce qui est les événements, les clubs et tout ça, il y a plus, la qualité est plus là. Comment tu vois, toi, le mouvement des artistes locaux ici à Montréal? Je pense que moi, je suis très pour et je supporte tout ce qui est indépendant. Je supporte tout ce qui est comme qui naît juste pour l'art. Oui, pour vrai, je vais faire un petit parenthèse. La seule chose qui peut-être qui manquerait un peu dans la finition, je trouve que tous les produits sont bons. Moi, je suis un fan des luttes. Puis je trouve que la lutte, c'est le meilleur branding des personnages, des caractères qu'il peut Justement. avoir, justement. C'est la première impression qui a fait ça. Ben Mais oui. c'est comme, tu comprends ça? J'étais comme, oh, like, Lady Guerrero, Latino Hit, ça part de la musique qui sort, ça part des les graphiques avec des flammes, ça part de la voiture qu'il conduit, ça part de la façon qu'il parle. La culture et tout. Ouais, non? mais c'est vraiment une façon de penser 100% sur le produit, puis eux étant le personnage, eux étant le produit, la musique étant le produit. Donc, je pense qu'il manque un peu branding. des brandings à se différencier pour pouvoir, de la même façon que moi, je vais voir leur show, je dis, OK, cette personne-là et ces gens-là, que l'audience commence à comprendre c'est qui ces personnes-là. Je trouve qu'il y a eu un grand développement d'artistes à musique latine ici au Canada. La seule chose qui manque, puis on est tous pour ça, il manque aussi de l'expansion d'audience. Ouais. Faut commencer à penser, hey, je vais écouter la musique latine indépendante montréalaise ou du Canada. Donc, il faudrait juste grandir les audiences. En grandissant les audiences, il y aura plus de shows, il y aura plus de tout. Puis Fuego est là pour appuyer tous ces mouvements-là, of course. 100%. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent ah, le branding, c'est pas important. Check un Bad Bunny, il met juste un t-shirt blanc, un pantalon. Ouais, mais va voir c'est quoi le t-shirt blanc qu'il met, la marque, le pantalon. C'est ça. C'est tout pensé. Ouais. Mais oui, comme pour Omar Courtz, tu vois, il est arrivé, il a mis la chaîne de Wisin Yandel Ouais. sur lui. Tu vois, C'est des petits c'est trucs. toutes des références. Ouais. Exactement, c'est toutes des références. Mais oui, en général, c'est le branding. Veut pas, c'est important. Ou les cheveux verts, admettons, ou des trucs comme ça. Juste un truc que le monde dise, OK, lui, je l'ai déjà vu à quelque part. Exact. Puis C'est je ça. trouve qu'il y a du monde qui sont capables de le faire. Puis... Mais ouais, at the end of the day, c'est vraiment la musique. On veut. Pour vrai, j'étais vraiment surpris et choyé. On a eu 300 inscriptions au concours. Pour le concours Ouais, Taparfo, c'est ouais. ça? Là, on a réussi à choisir 40. Tu sais, la plupart, on a écrit un message aussi, mais comme la plupart, c'est comme, il y avait juste choisi une vidéo où il y avait peut-être pas la meilleure qualité. Tu sais, on cherchait Ouais. d'écouter la meilleure qualité en live, puis des fois, j'entendais plus la personne qui filmait, qui Allez, connaissait, allez, go. qui connaissait les back vocals, mais c'est même pas les back vocals, c'est rendu des front vocals, mais parce qu'il était comme, puis il connaissait la chanson par cœur, puis moi, je suis en train d'écouter cette vidéo-là pour pouvoir juger, puis j'étais comme, mais j'entends. T'es plus la personne. Ouais, puis la personne fausse. Tough. Mais c'est ça. Oui, non, mais ça nous a permis d'avoir justement là, on a un Excel de 300 personnes. On les suit maintenant. On est comme, OK, ils sont dans notre radar. Peut-être du monde qu'on n'avait pas dans notre radar. Donc, ouais, tu sais, on est tous là pour ça. Je trouve que le fait que nous, cette année, on a dit, c'est quoi, on va garder un spot.
pour un artiste indépendant qu'on est capable de découvrir, puis qu'on va juste faire de extra work. On est très content d'avoir fait ça parce que je pense que c'est bon pour tout le monde. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que Evenko a été surpris? Est-ce que le team de Festival Fuego Fuego a été surpris du nombre de candidats que vous avez reçus pour ta faire voix? Oui. Je ne pensais pas qu'on allait hit en 24 heures. On a eu 150. Puis, tu sais, mon boss était comme, il y a 150 artistes. Je suis comme, hey, les premières 24 heures. So, ça permet de dire comme, si mettons qu'à Montréal, on a une sphère d'artistes qui est comme, OK, voici le star system, mettons, de musique latine. J'ai comme, il y a un star system à Vancouver, il y a un star system à Edmonton, puis c'est cool de découvrir ça, de sortir un peu de notre code postal, puis aller voir ailleurs, puis les top 40, pour de vrai, n'importe qui des top 40 mérite sa place. En ce moment, on est en train de regarder ça. J'ai demandé de nous envoyer des vidéos en live plus haute qualité, genre de 5-6 minutes et plus. Là, on va prendre le temps de s'asseoir, regarder tout ça en équipe cette semaine. Puis on a laissé aussi un vote au public pour qu'il choisisse un artiste qui devrait être en finale pour nous donner une meilleure idée de c'est quoi que les mondes veulent aussi, type de musique. Tu sais, justement, on parlait de qualité, on parlait de trucs, des EPK, comme à remettre lors qu'il y a des situations comme ça. Justement, tu en avais parlé au camp de Landy, shout-out à Landy pour le camp. Puis ce qui est important, c'est que, tu sais, nous, comme médias, moi, honnêtement, tu vois, j'ai été artiste auparavant, comme toi aussi, tu as été artiste. Puis, tu vois, c'est des trucs qu'on a appris, c'est des connaissances qu'on a comme médias maintenant. Donc, tu sais, ayez pas peur, guys, de nous contacter le monde. C'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de modifier ou arranger ou qui je peux contacter pour tel truc. C'est comme, il y en a même encore dans la date d'aujourd'hui qui ne sont même pas encore enregistrés à la SOCAN. Exact. C'est incroyable. Ouais, il faut. So, tu sais, pour de vrai, je trouve que je suis vraiment content de travailler à Fuego Fuego. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'éducation des deux bords. Pour vrai, il y a tellement de bons talents à Montréal. Il y en a quelques-uns qu'il faudrait être plus constant, mettons, de sortir plus de musique, de plus être out there. Je pense que la musique, at the end of the day, c'est le contenu. Si, 100%. C'est leur produit. 100%. So, si on voit quelqu'un qui n'est pas actif, nous on est comme, oh, est-ce qu'il sort quelque chose? Puis si on n'est pas en communication, des fois, si on est surpris. Si, mettons, j'ai un exemple, Ayona, c'était grâce justement à Landy. Je pense qu'il avait booké dans Yoko Luna. On est allé la voir. She was really good. On l'a parlé, puis il dit comme, what's coming? Puis il était comme, je fais ça. Son nom était comme, wow, amazing! Mais oui. So, les conversations étaient plus faciles et fluides, en sachant que elle aussi en plan de musique, et la musique est bonne. On a écouté la musique d'avance, puis on était comme, this is great. Puis ça tombait bien qu'on a une journée où est-ce qu'il y a des artistes de Venezuela qui sont 100%. Là, puis les feats étaient parfaits. C'était comme ça. Ça, c'est comme match made in heaven côté genre booking et tout. Puis elle a déjà joué à Fuego, elle est habituée, elle est en train de grind beaucoup. Elle c'est une des seules personnes qui est capable de vivre de son art ici au Canada. Donc, je suis vraiment content pour elle. Puis il faut donner les fleurs quand il faut. Donc, yeah. Ben oui, 100%. Tu sais, à Chitchat, tu avais annoncé comme quoi que, tu sais, vu que Shakira vient le 20 mai, cette semaine-là, vu que ça tombe la semaine de Fuego Fuego, tu allais faire comme une semaine latine. Oui, puis ça s'en vient. Il y a beaucoup d'annonces. On a déjà annoncé Air Commune, je pense. Déjà annoncé? Exactement. Ouais, on a annoncé Air Commune, oui. Puis il y a un truc qui c'est pas... Il n'y a pas un show qui c'est pas un show d'Evenko, mais il y a un show juste la veille de Shakira, le lundi. J'en blanc en ce moment. En tout cas, c'est un chanteur, je ne veux pas promote non plus, mais il y a un show latino la veille de Fuego, la veille de Shakira. So, ça va être littéralement une vraie semaine latine avec, mettons, les shows que j'oublie son nom, je vais te le dire après pour que tu le mettes. Après ta Shakira, mercredi, je vais annoncer maintenant. Mercredi, on est en train de faire avec Goal Initiative, on est en train de faire un match de soccer
en charité. Oh, wow. Puis on va commencer à inviter les artistes. Ça va être une équipe Gold Initiative contre une équipe Fuego Fuego. Puis on va Nice. avoir un halftime show des DJs au milieu. Nice, Ça va être un nice. jersey party. Tout le monde va avoir leur jersey. Puis les matchs de soccer, ça va se passer au centre-ville de Montréal. Ça va être quasiment... On veut faire un look comme favela, avec les buildings et tout. Donc, Oh, wow. ça va vraiment être très cool. Puis je sais qu'il y a d'autres événements satellites qui se passent le mercredi après le match. Jeudi, on a l'air commune. On est en train de travailler aussi sur un panel de musique latine qu'on veut incorporer soit le jeudi et le vendredi. Le vendredi, on a la rumba au centre-ville. On l'annonce dans 2 semaines. Puis samedi, dimanche, on a les 2 jours du festival. Donc, you know? Attends, on a parlé aussi de fusion pendant l'entrevue, tout ça, de d'autres styles de musique. Il y a un show, à moins que ça a été changé la date, mais le 20 mai, il y a Cypress Hill aussi Yes, sir. au Place Belle. Oui, exact. Cypress Hill. Ouais, c'est. Shout out Cypress Hill, c'était ma jeunesse. Puis les gars étaient un des premiers. Mais Mais je trouve que Latino, ça tombe bien que ça arrive ouais. là, aussi, dans ce moment-là. Oui, je pense qu'il y a comme. Pour vrai, c'est weird à dire, mais. Puis surtout avec notre équipe, là, Evenco produit plus de 1500 shows par année. So, Fuego, il prend un pourcentage de temps, qu'est-ce qu'on fait. Puis vu qu'on le build nous-mêmes, puis toute l'affaire d'image de marque et tout. Donc, oui, on est contraint pour ça, mais des fois, on travaille genre sur 30 shows en même temps, comme Oshaga, tous les festivals, Fuego, après 3 Harlem Globetrotters. So, en tant que mélomane, en tant que fan de musique, je suis choyé de mettre mon chapeau de cowboy mardi, après mettre mes trucs de basket mercredi. C'est beaucoup de wardrobe, mettons. Malade. Ouais. Il y a une question qu'il faut que je te demande. Yes. OK? Comment ça fonctionne pour le line-up? Est-ce que, mettons, pour le line-up, est-ce que le team Evenco, Fuego, est-ce qu'il se fie, mettons, à des suggestions que toi, tu leur donnes? Ou comment ça fonctionne? Genre, comment le line-up se choisit? On a un groupe chat de personnes, pas seulement à Montréal. Donc, on travaille aussi avec Live Nation, avec Ricky aussi. On travaille aussi avec des consultants externes, un groupe chat de 5 personnes, mais on est 3 personnes d'Evenco. Et puis, j'en fais partie cette année pour... souvent, on regarde toutes les options, pour vrai. OK. Puis l'affaire, c'est comment ça marche, c'est que quand on cherche du talent, c'est comme... Il faudrait que ça fasse du sens. C'est vraiment casse-tête, là. Puis, l'équipe de booking, ils font super bien pour tous les autres festivals aussi, dans le sens que, comme... Mettons, quand tu fais un festival country, tu dis, oh, je vais avoir du blues country, mais aussi, je vais avoir ce type de country. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que c'est la même chose avec la musique latine. Si on est comme, OK, il nous faut du trap. Tu comprends? OK, il faut chercher du trap. Qui est chaud? C'est qui le meilleur trap? Puis moi, en 2 secondes, Davy. Puis, tu vois, 100%. puis Eladio vient juste de drop. Ouais. Mais, tu comprends? Puis, j'ai pas encore fini l'album, to be honest. Mais comme, mais c'est ça, tu te dis comme, OK, là, il nous faut ce type de musique-là. On va pas juste mettre, comme tu dis, de reggaeton toute la journée. Puis, parce qu'on veut pour vrai, souvent le monde dit, oh, Fuego, c'est un festival latino. Puis, il faut juste enregistrer dans la tête, c'est un festival de musique latine. Exact. Ouais, c'est que tu fasses la musique cumbia, que tu fasses trap, que tu fasses, des fois, comme Nesquik, c'est comme indie, R&B. Moi tu vois, moi, je l'ai découvert là. J'étais comme, hein, c'est qui? Et puis là, tu sais, comme, mais justement, il y en a tellement d'artistes qu'on ne réussit pas à tout de suite. Puis là, j'étais comme, oh. Puis là, c'est là que j'ai découvert. Puis là, je me suis mis à écouter comme toute la journée. Je me suis mis en mode Nesquik. Ouais, exact. Là, tu comprends? Puis, mettons, si Nesquik does well, puis mettons que le monde on dit, on adorait Nesquik, tu sais, ouais. C'est comme, il y aura peut-être de la place pour des Latin Mafia, pour du monde dans ces gens-là, alternatifs. 100%. Il faut toujours... Mais oui, on a un groupe de 5 personnes qui consomme pas mal juste la musique latine par rapport à Fuego. Puis on se lasse des noms, on check qui est disponible, qui fait du sens, qui a beaucoup de plays ici aussi au Canada. Tu sais, souvent, mettons... Peut-être que toi, tu vas aimer un artiste, puis tu es comme, oh, j'espère qu'il faut qu'on va voir cet artiste-là. Puis ça se peut que ce soit juste toi et tes amis proches qui l'écoutent. Exact. Et pour 100%. vous, tu comprends ça? Nous, on doit voir aussi qui joue partout à la province, qui joue partout au Canada.
pour pouvoir permettre à ce monde-là d'amener ces personnes-là. Tu sais, 100%, 100%. Une petite dernière question que j'ai pour toi. Il faut que je te la demande. on a déjà fait 30 minutes, crazy. Pas beaucoup. J'ai pas calculé, mais Non, tu vois, j'ai une dernière question que j'ai pour toi. Mes auditeurs la demandent. Tu sais, on parle beaucoup de Fuego Fuego, on parle genre de, c'est ça le festival depuis longtemps, mais il y avait le festival Métro Métro aussi. Il faut pas oublier le festival Métro Métro. C'est quoi le futur du festival Métro Métro? Euh, moi, je suis fan aussi du festival Métro Métro. Hopefully, puis, tu sais, je ne vais pas parler vraiment par rapport au festival. Je vais juste keep it real with you guys. It's more of a hip-hop thing. Comme, tu sais, mettons, avant les beefs de Drake et Kendrick, il n'y a rien eu de gros au hip-hop. Là, je suis pas très, moi, je suis un fan. Ouais. Fan de hip-hop. La façon que la musique, aussi, l'industrie de la musique et ses rap en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde qui sort des albums. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de sortir des singles. 100%. So, c'est tough aussi de booker des artistes par rapport à un hit. Tu vois? Doechii, elle joue à Oshaga, pas seulement parce que she has one song, she has un projet qui est excellent. Malade. Qui est Son excellent, projet était fou. puis après, ça fait découvrir qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Son maintenant. Grammy, puis tout ça, tout est venu, tout est Exact. venu en So, même so, temps. on savait qu'elle pouvait jouer au Chaga, elle pouvait jouer partout. Est-ce qu'elle pouvait jouer Metro Metro? Peut-être pas parce qu'elle est peut-être trop artistique. Peut-être Tyler, the Creator, peut-être pas, il va joindre Metro Metro. Ouais. Parce que Metro Metro, tu penses urbain, tu penses trap, tu penses ce style de rap-là. On l'a dit, ça fait 2 ans, on a dit mais quand on a envoyé le statement, c'est qu'on est en train de regarder tous les shows hip-hop. On est en train de voir comment ça se passe, puis on est en train d'étudier, puis on est encore en train de faire ça. Je pense que on ne ferme pas la porte au retour. On doit juste comprendre le state of hip-hop. Puis je pense que les jeunes peuvent les comprendre aussi. Ils doivent le voir 100%. comme... Like, si tu veux aller voir Playboi Carti, il fait la première partie de The Weeknd. Exactement. So, puis y a souvent, deux c'est là. dates. Si le monde pensait que le monde veut aller voir Travis Scott, il est venu l'année passée, on l'a amené. So, des fois, faire des shows comme ça, c'est plus... ça crée plus d'opportunités pour que le monde vienne. C'est plus facile, mettons, d'acquérir ces genres de tournées-là qu'acquérir un festival. Surtout qu'il n'y a pas d'autres festivals hip-hop en même temps. So, donc, des fois, ça n'aide pas les tournées. So oui, hopefully les hip-hop revient en force. Exact, 100%. Donc, ouais. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, que tu vois pas, tu vois, c'est beaucoup les mêmes artistes qui reviennent. Tu vois, mettons un Yeat, mais tu vois, avant que le il est déjà venu dans le festival ouais, Métro c'est Métro. pour ça. Tu vois, tout ça, comme tu Mais dis, Playboi venu Carti va revenir. quand il n'était pas Ouais. si connu, puis maintenant qui est en train d'être des Coachella, il est en train d'être les collaborations avec Drake. C'est Là, ça. tout le monde est comme, C'est ça. oh, bring back C'est Yeet. ça. You know, so. Ça revient les mêmes. Fait que c'est ça, c'est normal. Puis, tu sais, je pense que comme si vous travaillez encore là-dessus, c'est parce que vous voulez justement nous amener ce qui est le plus unique, le plus différent, puis quelque chose d'explosif aussi éventuellement. Le plus important, c'est la qualité, puis 100%. la qualité de l'expérience. So, on veut pas faire quelque chose qui est un peu broche à foin. On essaie de vraiment prendre le temps. Puis il y a beaucoup de shows Metro Presents. Ouais. Je sais pas si tu étais là, à Nelly avec... Ouais, Nelly avec Ja Rule. like, c'était un throwback night pour moi. C'était vraiment, vraiment bon. Si ce genre d'artistes-là, peut-être qu'ils auraient peut-être pas été bien reçus Ouais. au Métro à cause que Beaucoup de le jeunes. public est plus jeune, puis ils n'auraient pas compris, genre, c'est quoi le vibe. So, on a réussi à accueillir cette tournée-là, puis... So. Mais c'est nice, c'est bon. All right, so guys, Festival Fuego Fuego, le prochain 24 et 25 mai. 24 et 25 mai. Je sais que vous êtes beaucoup, dites « Ah, on attend la fin, que non c'est que... » Mais guys, entre nous, là, attendez pas à la fin, là. Attendez pas le sold out, parce qu'après ça, là, si vous voulez des billets, là,
Winch. Ouais. Winch. C'est là, c'est là. Il y a le site internet festivalfuego.com. Sinon, sur Evenco, justement, ils vendent des billets journaliers. Ils vendent des billets pour les 2 jours, si vous voulez aller les 2 jours. On a des options de paiement, ça c'est cool. Les options de paiement aussi. Ça, c'est pas, j'ai des fois, je comme, oh, tu sais, je vais peut-être pas acheter tout de suite tout, mais Ouais. tu peux payer en 4 versements, it's cool. I did it. 100%. I Ben oui, did it. ben oui. Pour tout le monde. Ouais. So, guys, allez suivre Evenco, allez suivre sur Instagram partout. Allez suivre aussi Fuego Festival, Fuego Fuego. Allez suivre aussi Emilio. Donc, Emilio, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire avant de partir. Non, mais je veux remercier l'équipe d'Exposé pour faire tout ça, de continuer à être des journalistes du milieu. Merci à toi. Yes. Puis je veux prouver, guys, Fuego Fuego, c'est un festival qu'on veut qui grandisse, on veut qu'il grandisse avec vous. On vous entend, on vous attend. On a vraiment hâte. On sait que souvent on est chanceux avec la météo, puis il fait chaud, c'est la fin de semaine la plus chaude. Puis je sais que c'est grâce à vous qu'on donne cette chaleur latine au Parc olympique. 100%. Donc, amenez vos drapeaux, amenez vos maillots, amenez tout ce qu'il vous faut pour faire le party. Et venez tôt et on va fêter jusqu'à 11h du soir chaque jour. Puis après, tout le monde va être comme You l'after. Ça s'en vient aussi. Ça s'en vient aussi. On va avoir des after partout. On va avoir des after partout. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est pour vrai. Comme, je suis vraiment choyé. Puis je suis vraiment content que maintenant on puisse dire musique latine et Montréal dans la même phrase souvent, ça se complète, puis qu'il y a plein de monde de partout au Canada qui viennent à Montréal pour la fin de semaine ou la semaine de Fuego Fuego maintenant. 100%. Puis ça mène plus des yeux sur n'importe qui se produit ici. Donc je suis content qu'on fasse ce festival-là, Fuego Fuego à Montréal, et 4e édition, puis on va continuer à grandir ensemble ça. That's it. Un gros merci à toute l'équipe, à tout le monde, et un gros merci aussi au Mayan Bar Lounge. So, guys, 2051 Saint-Denis, venez prendre votre drink ici. So, peace!